Alors maintenant, je vais parler du calibre. Alors ici, j'ai 5 calibres disponibles. J'ai le calibre ici 200M qui signifie 200 millivolts. J'ai le calibre ici 2V, 20 volts, 200 volts et 1000 volts. Je vais essayer donc de mesurer maintenant la tension aux bornes de cette pile. Alors quand je branche ici comme ceci, je vois que j'ai un 1 tout seul qui apparaît. Quand je mets sur 2 volts, je trouve 1,515 volts. Ici, si je passe sur 20 volts, je trouve 1,51. Si je passe sur 200 volts, je trouve 1,5. Et si je passe sur le calibre 1000 volts, je trouve 2. 1, 2, allez, 1. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en fait, je retrouve à chaque fois la même valeur, sauf qu'elle est de moins en moins précise. Ici, le voltmètre m'indique que la tension U que je mesure est plus grande que 200 millivolts. Quelle est donc la meilleure mesure possible? C'est celle-là, c'est celle qui est obtenue avec la meilleure précision. Maintenant, si je branche le voltmètre sur le générateur que j'ai réglé sur 3 volts. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, pour le calibre 200 millivolts, j'obtiens ceci qui indique que la tension que je mesure est supérieure à 200 millivolts. Maintenant, si je passe sur le calibre 2 volts, j'obtiens ici le même affichage qui signifie que la tension que je mesure est supérieure à 2 volts. Si je passe maintenant sur le calibre 20 volts, je vois que la tension que je mesure est de 3,04 volts. En passant sur le calibre 200 volts, j'obtiens 3,0 volts. Donc j'obtiens la même valeur qu'au-dessus, sauf qu'elle est un peu moins précise. Et si je passe sur le calibre 1000 volts, j'obtiens une valeur qui est encore moins précise qu'avant. Elle est seulement de 3 volts. Donc quelle est la meilleure valeur mesurée? C'est celle-là. C'est celle qui est obtenue avec le plus de précision. Alors pour essayer de faire bien comprendre cette notion de calibre, je vais essayer de faire un parallèle avec une mesure de longueur. Attention, ce n'est pas des tensions que je vais mesurer, c'est des longueurs. Des longueurs que je vais mesurer en centimètres. Je voudrais mesurer la longueur de la pile et j'ai à ma disposition 3 règles. J'ai une règle qui est précise ici au demi-millimètre près. Celle-là est précise au millimètre près. Et celle-là est précise au centimètre près. Alors, si je mesure la longueur de la pile avec la première règle, je vois que ça fait 4,25 cm. Maintenant, si je mesure la longueur de cette pile avec l'autre règle, je trouve 4,2.
on voit que cette règle est moins précise que celle-là. Par contre, cette règle permet de mesurer une longueur plus importante. Et la dernière règle, si je l'utilise pour mesurer la longueur de la pile, je trouve que ça fait un peu plus de 4. Mais je ne peux pas dire combien exactement. Donc vous voyez là, j'augmente la possibilité de mesurer de grandes longueurs, mais en contrepartie, la précision est moins bonne. C'est ainsi sur les voltmètres pour la tension. Quelle est la meilleure règle pour mesurer cette longueur de pile? Eh bien, c'est celle-là. Alors maintenant, je voudrais mesurer la longueur en centimètres de cet effaceur. Si je me place sur cette règle-là, je constate que je ne peux pas mesurer la longueur parce que mon effaceur a une longueur qui est plus grande par rapport à ce que la règle peut mesurer. Donc là, je vois que je ne peux pas le faire. C'est un peu comme si la règle m'affichait un 1 pour me dire que la longueur que je mesure est plus grande que 15 cm. Maintenant, si je place mon effaceur sur la deuxième règle, je vois que ça fait une longueur de 17,5 cm. Si je me place maintenant sur cette règle-là, je vois que ça fait 17 cm, un peu plus que 17, mais je ne sais pas combien, donc je vais marquer 17 cm. Donc on voit bien que cette règle, elle permet de mesurer des longueurs beaucoup plus grandes que celle-là, mais en contrepartie, elle est moins précise. Donc quelle est la meilleure règle pour mesurer la longueur de cet effaceur? Eh bien, c'est cette règle-là.